Bonjour tout le monde. Le zéro est un très bon numéro. Dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi on ne peut pas diviser par zéro. Allez. Le problème est qu'il y a un nombre dangereux. Il y a certaines choses qui peuvent aller très mal avec le zéro. Parce qu'il a quelques nuances inhabituelles. Vous devez être plus prudent avec la manipulation avec lui. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire avec lui. Par exemple, vous ne pouvez pas diviser quelque chose par zéro. Les gens insistent pourquoi on ne veut pas diviser par zéro. Je veux diviser par zéro. Bla bla bla. Donc, je pensais que je pouvais faire une chose. Je vais vous montrer pourquoi pas. Tu ne peux pas diviser par zéro. Il est le même que l'infini. Il est un peu plus compliqué, hein? Eh bien, vous avez bien sûr la multiplication. Elle est vraiment une grosse somme. Par exemple, si vous voulez 6 fois 10, il suffit d'ajouter 6 plus 6 plus 6 plus 6 10 fois. C'est le résultat. Et la division est rien de plus qu'une soustraction. Donc, si je veux prendre un certain nombre, 20, et le diviser par 4 par exemple, seulement je dois soustraire 4. Soustraire 4, soustraire 4, et tu fais ça 5 fois. Et ce nombre 5 est votre réponse. Alors, 20 divisé par 4 est égal à 5. Donc, la division est une grande soustraction. Voilà vraiment ce qu'il est. Donc, si je veux diviser par 0, cela signifie que je dois soustraire 0. Encore et encore et encore. Donc, pour diviser 20 par 0, on va soustraire 0 et on trouve 20. Puis soustraire 0 à nouveau et on trouve encore 20. Et le repos 0, 0 et 0 et le rester à jamais à 20. Alors, combien est 20 divisé par 0? Il est l'infini, non? Bien sûr, il est sur l'infini. Et voici ce que j'espère que les gens pensent. Mais on ne peut pas dire quelque chose est égal à l'infini, d'accord? Parce que l'infini n'est pas un nombre, et nous ne pouvons pas le traiter comme un numéro. Sinon, 1 divisé par 0 est égal à l'infini. De même façon que 2 divisé par 0 est égal à l'infini aussi. Et évidemment, il y a un problème. Il semble que 1 est égal à 2. Et nous voyons que cela est absurde. Et voilà pourquoi, par un bon raisonnement, nous ne disons pas que ces rapports sont égaux à l'infini. Alors, je vais appliquer une fonction. Je vais utiliser la fonction 1 sur x. Et que se passe-t-il si on applique à cette fonction une limite lorsque x tend vers 0? Et bien sûr, on va trouver l'infini. Et on peut dire que vraiment, 1 divisé par 0 est égal à l'infini. Mais je vais montrer que ce raisonnement est faux. Imaginez le repère orthogonal ici. Je vais appliquer la fonction 1 sur x. Je choisis x est égal à 1. Donc 1 sur x est égal à 1. Ensuite, je choisis x est égal à 0,5. Donc 1 sur x est égal à 2. Et ainsi de suite, avec tous les autres nombres. Puis on relie les points. Et comme vous observez, lorsque x s'approche de 0, l'ordonnée devient de plus en plus gros. Et il tend vers l'infini positif. Si on choisit une valeur négative de x proche du 0, il est totalement différent. Pour expliquer tout ça, on choisit x est égal à moins 1. Donc l'ordonnée est égale à moins 1. Puis on choisit x est égal à 0,5 négative. Donc l'ordonnée est tombée à moins 2 négative. Et ainsi de suite. On marque les autres points puis on les relie. Et comme vous observez, lorsque x s'approche de plus en plus de 0, la valeur de l'ordonnée se diminue. En fait, il tend vers l'infini négatif. Et oui, si on approche à partir d'une direction, on trouve l'infinité. Mais si on y va à partir de différentes directions vers le même point, bien sûr les zéros, on trouve l'infinité négative. En conclusion, ce qu'on concerne, si on vient d'une direction, on trouve une réponse. Et si on vient d'une autre direction, on trouve une autre réponse, même si on va au même endroit. Il n'y a pas de limite à chaque fois qu'on approche de plus en plus vers la division par zéro. Il n'y a plus qu'une seule limite avec des réponses totalement différentes. C'est pourquoi on dit qu'il est indéfini. Mathématiquement, ce qu'on peut dire, c'est si on approche de la limite lorsque x tend vers 0 à partir du sens positif, on trouve par la suite l'infini positif. D'autre part ici, lorsque x se tend vers 0 vers le sens négatif de 1 sur x, la limite est égale à l'infini négatif. Et ces deux opérations sont différentes, car elles sont égales à des choses différentes. Nous ne pouvons pas tout simplement supposer que 1 sur 0 est égal à l'infini.